Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Aujourd'hui je vais faire deux questions que j'ai un petit peu choisies, je vais être complètement honnête parce que je pense que c'est important que je réponde à ces questions maintenant plutôt que dans un an. Alors la question c'est la suivante en fait, Mathieu Bourronneau, super vidéo, le plus dur maintenant, une vidéo sur la bonne stratégie pour quand vendre ses Bitcoins. Et deuxième question de Thomas Tournat qui dit « Bonjour, super tes vidéos, comment on fait si un jour on veut les retirer et donc vendre ses Bitcoins ?» Merci beaucoup à vous pour vos questions. Je pense que je vais l'aborder maintenant cette question parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me reproche plus tard de ne pas le dire quand le prix est bas et de le dire quand le prix est haut, etc. Mais l'idée pour moi c'est la même et peu importe le prix de Bitcoin, ce sera toujours la même réponse que je vais vous donner. Je ne peux pas faire de conseils financiers et je ne vais pas vous dire quand est-ce que c'est les bons moments de vendre parce que tout le monde est différent. Il n'y a pas un bon moment, ça va être par rapport à vous. Je pense personnellement que tu as plusieurs cas de scénarios pour vendre. Tu dois vendre quand tu as besoin de l'argent pour quelque chose de fondamental. Tu ne vas pas garder de l'argent en Bitcoin si jamais tu en as besoin pour des nécessités genre médicales, pour manger, pour rembourser des dettes, pour pas finir en prison. Enfin voilà, c'est des choses complètement absurdes peut-être, ou enfin c'est catégorisé. Mais c'est l'idée en fait. Si vous avez besoin de cet argent, si jamais vous vous rendez compte un jour que vous avez trop dans Bitcoin et que vous n'êtes plus serein de votre position, vendre est complètement rationnel. En fait, c'est vraiment ça le truc. La réponse, c'est quand vous en avez besoin, quand vous le sentez. Alors, il y a sentir et sentir. C'est-à-dire qu'il y a le sentir quand jamais on est en panique parce qu'on fait beaucoup d'argent ou parce qu'on en perd beaucoup. Ça, dans ce cas, c'est plus vraiment de l'émotion. Par contre, c'est vraiment plus, voilà, si vous avez besoin de cet argent, si jamais ça a monté et que vous avez besoin de cet argent, si vous vous rendez compte que, en fait, j'ai mis que un petit montant et finalement, ce petit montant, bah, il représente plus que ce que j'étais prêt à perdre, vous devez vendre. Donc le jour où vous réalisez que vous n'êtes pas prêt à perdre ce que vous avez dans Bitcoin, c'est le jour où personnellement, moi, je vendrai. Voilà, c'est simplement rationnel en fait. C'est-à-dire à un moment, ça reste quelque chose de nouveau Bitcoin. Je pense que ça marchera dans le futur, mais c'est mon point de vue, c'est mes convictions. Par contre, si vous n'avez pas ces mêmes convictions, si vous n'êtes pas serein, si jamais vous n'arrivez plus à dormir parce que vous avez trop de positions, si vous n'êtes plus sûr de votre sécurité, si jamais vous faites des crises d'angoisse parce que finalement, qu'est-ce qui se passe si Bitcoin va à zéro, si jamais vous êtes stressé parce que si jamais un jour vous perdez 100% de vos Bitcoins, c'est la fin du monde, dans ce cas, je pense qu'il faut vendre. Alors, ce n'est pas un conseil financier, je ne sais pas comment ne pas le formuler en conseil financier, mais voilà, c'est un fait en fait. Il faut faire attention et je ne veux pas que certaines personnes qui m'écoutent finalement terminent financièrement ruinées parce qu'ils n'ont jamais vendu alors que peut-être il fallait vendre. On ne sait jamais quand il faut vendre. Je ne peux pas vous dire qu'il faut vendre si jamais ça descend à 2000 et ça se casse la gueule à zéro. Je ne peux pas vous dire qu'il faut vendre quand on atteint 50 000, 300 000 ou peu importe. Par contre, je peux vous dire qu'il faut vendre le jour où vous êtes plus mentalement capable d'avoir ça. J'espère que c'est clair. Et pour répondre à la question toute bête, en fait, comment on fait pour les retirer? Simplement, on les retire de son portefeuille où on les a stockés et on les renvoie vers une plateforme d'achat et vente. Donc Bitstamp, Kraken, Gemini, voilà, ce genre de solutions. Si vous voulez des solutions non KYC, il y a d'autres solutions qui existent. Donc en fait, les mêmes solutions que j'ai montrées pour comment acheter des bitcoins, donc il y a une vidéo, ça va être grosso modo la démarche inverse. Vous allez envoyer vos bitcoins depuis votre portefeuille vers la plateforme d'échange. Donc vous allez vous connecter, hein, vous allez faire recevoir, il y aura une adresse bitcoin, vous utilisez cette adresse bitcoin pour la mettre sur le portefeuille. Et après, hop, vous envoyez l'argent, elle est sur votre compte, vous faites le bouton vendre, vous récupérez des euros ou des dollars et après vous les retirez sur votre compte bancaire. Donc c'est la même étape que acheter mais en arrière. Et je pense que c'est important que voilà, que moi généralement j'apprends à hodl parce que voilà, c'est mes convictions personnelles et c'est la conviction de cette chaîne. Mais en effet, il faut vendre si jamais vous n'arrivez pas à dormir, tout simplement. On n'est pas là pour se faire du mal. J'espère que c'était clair. Voilà, j'ai quand même pique ces questions. J'en ai pris deux exprès, mais je pense que c'est important que je le dise. Donc Mathieu, désolé, il n'y a pas de stratégie sur quand vendre. Alors ça ne veut pas dire que tu dois tout vendre. Alors ouais, il y a quand même des stratégies en fait. Mais voilà, ça ne veut pas dire que tu dois tout vendre d'un coup. Hein. Mais si par exemple tu as mis, on va faire des exemples faciles pour que tout le monde ait une idée rationnelle de chiffres. Imaginons que vous avez mis 5 000 euros dans Bitcoin. Aujourd'hui, ces 5 000 euros valent 50 000 euros. Et vous vous rendez compte que si jamais vous perdez 50 000 euros, ça fait très chier. Parce que bah voilà, vous avez des prêts, parce que vous avez peut-être en plus dépensé de l'argent alors que vous n'en avez peut-être pas dû. Vous avez fait d'autres emprunts parce que vous pensiez que vous aviez beaucoup d'argent parce que bah, l'actif montait. Et puis voilà, et là vous vous dites putain 50 000 ça me fait chier de les perdre. Et là vous vous dites dans votre tête,
Si jamais Bitcoin perd 80%, est-ce que je suis dans la merde? Est-ce que c'est mal pour moi? Est-ce que c'est mal pour mes enfants? Est-ce que c'est mal pour ma famille? Si jamais la réponse est oui, vous devez revoir votre position. Voilà, c'est peut-être un esprit de trader qui parle, peut-être que c'est pas un bon conseil financier, mais voilà, c'est ma réponse pour vous et pour tout le monde à l'avenir. Quand est-ce que vous devez vendre de Bitcoin? J'en sais rien. Il faut le prévoir au début, il faut le savoir en fonction de son risque, et il faut le savoir en fonction de cette situation de vie. Peut-être que finalement votre situation de vie va augmenter en même temps que votre capital financier, et dans ce cas vous ne serez jamais forcé à vendre. Peut-être que votre capital financier va augmenter plus vite que votre style de vie, et dans ce cas il va falloir vendre. Et pour vendre, bah voilà, y a plein de stratégies, hein. Tu peux juste vendre un pourcentage pour te sécuriser, réduire ta position. Tu peux dire je vends si jamais le prix baisse de 20%. Tu peux te dire je vends quand on atteint X montant parce que j'ai besoin de cet argent pour rembourser un prêt étudiant. Voilà, c'est purement à vous. Ça va être un travail de, comme je dis souvent, de longue haleine pour trouver la bonne solution, pour l'apprendre, pour la comprendre. Même moi, je suis encore en train de me poser ces questions parce que bah, vous voyez, voilà, je suis assez jeune quand même, donc c'est des questions que même moi je vais devoir me poser. Je pense avoir répondu à mes questions et je pense savoir où je veux aller, mais je n'ai pas de réponse pour vous et j'en aurai jamais. Mais je vous souhaite bonne chance et vraiment, ouais, si vous n'avez plus à dormir, il faut arrêter. J'espère que c'est clair. Merci beaucoup du coup à Mathieu et Thomas de votre question. J'espère que ça vous répond un petit peu plus. Comme je dis, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, si jamais vous vendez parce que vous paniquez, c'est-à-dire que vous avez acheté et une semaine après vous vendez, là dans ce cas c'est parce que vous avez mal géré votre entrée. Hein. Enfin là c'est parce que vous n'avez pas de stratégie de plan. Moi je parle quand même sur du long terme. Donc si vous vendez après 2 mois ou 1 mois, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème fondamental à pourquoi vous avez acheté dans un premier temps. Mais je pense que ce n'est pas le sujet de la question. Je préfère le dire quand même. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous de continuer à me suivre, de partager, de mettre des likes et des pouces et d'appuyer sur la cloche. C'est ce qui rend toute cette chaîne possible. Je vais essayer d'aller le plus loin possible dans les 6 mois que je me suis donné. C'est avec votre aide que je peux y arriver. Donc, merci à vous. Je vous vois la semaine prochaine sur Roxy. Si vous voulez apprendre plus par rapport à Bitcoin, il y a un cours Teachable qui peut vous, attention à la plante, qui peut vous aider. Donc, allez-y, faites-le, c'est gratuit. Je vous vois très bientôt. Bisous. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?